tous, merci d'avoir accepté notre invitation concernant cette webcast sur ForCAD-Link, le connecteur standard entre votre PLM et ERP, et j'espère que les informations partagées répondront à vos attentes en ce qui concerne vos besoins. Je m'appelle Hervé, je suis ingénieur d'application au sein de ForCAD Group. J'ai le plaisir d'animer cette présentation en votre compagnie. Voici l'agenda. Pendant les toutes premières minutes, je ferai un rappel sur les enjeux de l'entreprise industrielle et la stratégie que ForCAD Group propose. Ensuite, je vous expliquerai l'intérêt que peut apporter la connexion du produit digital, géré dans le PLM, et du produit physique qui se trouve dans votre ERP. Je vous dévoilerai les fonctionnalités qui apportent une connexion standard entre votre PLM et votre ERP au travers de la présentation de ForCAD-Link. Enfin, nous pourrons conclure cette webcast par un échange de questions-réponses. Une étude récente de la BPI précise les grandes initiatives que les entreprises industrielles prennent pour faire face à la crise. Le constat, c'est que les sociétés tentent de redresser leurs résultats au travers les trois objectifs opérationnels principaux que sont la diversification, avec de nouveaux marchés, le redressement par le haut, volonté d'apporter de la valeur à son produit, le repositionnement dans la chaîne de valeur, typiquement le sous-traitant qui devient fabricant d'une partie d'un produit. Conséquence de quoi on voit fleurir les principaux leviers stratégiques que sont par exemple l'innovation, l'optimisation opérationnelle, la diversification ou l'internationalisation. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, ForCAD Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface ForCAD-Link entre les deux systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout le long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition des solutions CAO, avec la suite logicielle PTC Creo, et PLM avec les technologies PTC Windchill. Depuis 2004, ForCAD Group accompagne plus de 1800 clients industriels. Forte de plus de 160 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 8 agences. 65% des salariés sont ingénieurs, ce qui permet à ForCAD Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Le sujet qui va nous intéresser tout d'abord est l'intégration du PLM et de l'ERP au sein de l'entreprise et comment ces deux solutions peuvent cohabiter et communiquer dans le processus global de vos produits. Nous constatons une diversification de la chaîne d'approvisionnement et la globalisation. L'intégration verticale a diminué, augmentant la complexité des approvisionnements avec de plus en plus de fournisseurs spécialisés. L'expansion globale de l'usine et de l'approvisionnement a augmenté de façon exponentielle, ainsi que l'augmentation des configurations de produits. Le message d'approvisionnement doit être différent. Nous devons gérer la croissance du coût de la chaîne d'approvisionnement et la garder sous contrôle. L'information est un moyen de faire face à la dispersion. La classification a plus de sens à l'approvisionnement que l'ingénierie. Il est donc nécessaire de regarder notre produit à travers toute sa ligne de vie. Pourquoi est-ce si critique aujourd'hui? Aujourd'hui, plus que par le passé, les entreprises ne font plus la différence sur leur capacité de fabrication. Tout le monde essaie de fabriquer au moindre coût. Les processus produits physiques, supply chain, sont supportés par des outils très efficaces que tous les fabricants ont déjà mis en œuvre. Deuxièmement, le développement du produit n'est évidemment pas la seule responsabilité du bureau d'études et de l'ingénierie. Au contraire, un produit réussi doit être considéré comme un effort de collaboration impliquant le marketing, l'ingénierie, l'achat, la fabrication, les ventes et SAV. Ce produit numérique est généralement l'atout le plus stratégique d'une entreprise. Étant donné que la définition du produit numérique est une condition préalable à la production, il doit être complet, validé, finalisé et accepté par toutes les parties prenantes avant que la production puisse commencer. Les initiatives choisies d'une entreprise impactent donc les processus et la chaîne de valeur des produits numériques. La clé de la rentabilité est la technologie PLM. Par le passé, le PLM était considéré comme un domaine technologique à consolider au moyen d'un système ERP.
Pourtant, on constate que c'est le PLM qui gère et contrôle réellement des aspects significatifs des processus de développement de produits, bien avant que les informations relatives aux produits ne soient en fin de compte transmises au système d'opération commerciale ERP. Aujourd'hui, on considère que le PLM est au cœur de l'entreprise comme l'ERP. On sait également que dans le cycle de vie de mon produit, une modification dans sa définition numérique aura une grande conséquence sur le coût produit, mais plus faible sur sa fabrication. A l'inverse, une modification tardive sur la définition de mon produit engendrera une plus grande augmentation de son coût de fabrication, étant de 100 fois à 1000 fois plus importante que l'impact initial. À partir de cette compréhension du processus de mon produit, on doit se poser la question pour savoir où se trouve la limite, la frontière entre mon PLM et mon ERP. Voyons comment répondre à cette question en analysant la chaîne de valeur au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, on peut distinguer deux chaînes de valeur chez les industriels. La chaîne de valeur logistique, la chaîne de valeur du développement produit. Elles dépendront de la stratégie commerciale vis-à-vis de votre produit, de la complexité dans la définition de celui-ci, de l'approche sur votre marché et de votre stratégie concernant la recherche et développement. Par exemple, un client qui fabrique des stylos et qui décide d'inonder le marché mondial par sa vente stratégique aura une stratégie de production et ce sera la chaîne de valeur logistique qui sera prépondérante. Alors qu'un autre client, produisant des engins de travaux publics, décidera d'amener des fonctions et des technologies dans son produit, et il sera dans ce cas dans une stratégie de développement, et ce sera la chaîne de valeur du développement produit qui sera importante. En prenant tout cela en considération, on constate qu'il n'existe pas qu'une seule frontière limite entre notre PLM et notre ERP. Il est indispensable de définir et connaître votre chaîne de valeur dans votre stratégie produit. C'est de cette manière que nous pourrons appréhender au mieux la connexion entre votre PLM et ERP afin de mieux répondre aux besoins avec notre connecteur standard ForCAD-Link. Venons-en à la présentation de ForCAD-Link, le connecteur standard entre le PLM et ERP. ForCAD-Link a pour objectif de favoriser le développement de votre produit, qu'il soit digital ou physique, en assurant le process complet de celui-ci. De même, il permet de simplifier et raccourcir certaines tâches manuelles qui peuvent exister entre le PLM et l'ERP. Avec un connecteur bidirectionnel, on assure une qualité de l'information dans toute l'entreprise. Il est évident de constater que la définition de votre produit digital se gère à travers votre référentiel PLM. On note que pour une définition produit, on trouvera un ensemble d'informations comme les plans, les 3D, les documents, ses propriétés et autres qui décrivent votre produit dans sa fiche article. Des informations sont nécessaires au PLM, d'autres à l'ERP, et certaines sont importantes et vitales pour le PLM et l'ERP. Également, dans le concept de la définition de notre produit, on utilisera des modèles CAO pour décrire la mécanique. On parlera dans ce cas de CAD-BOM pour la définition de sa structure. Mais un produit peut être défini avec de l'électronique, du logiciel et des documents comme les fiches matières, informations fournisseurs, documentation technique ou autre. Et la constitution de l'ensemble de cette structure article pour notre produit, utilisant toutes ces informations, se nommera IBOM, comme Engineering BOM, soit la nomenclature d'études. Cette IBOM, pour être produite, aura besoin d'être retravaillée par un service méthode ou industrialisation afin d'assurer le lancement en production avec la bonne représentation de notre produit. Dans ce cas, la nouvelle structure article qui en décline est nommée MBOM, comme Manufacturing BOM, qui correspond à la nomenclature d'industrialisation. Il s'agit de cette MBOM qui sera fournie à notre ERP afin de fabriquer notre produit physique en respectant le développement et les étapes de fabrication définies. L'intérêt du connecteur ForCAD-Link est de mettre en œuvre le transfert de notre MBOM vers l'ERP, mais il est également indispensable dans la vie de notre produit avec ses modifications ou évolutions qu'il faut impacter et mettre à jour aussi bien côté PLM que ERP. Au niveau supérieur, un environnement unifié permet de relever les défis inhérents à la collaboration et au contrôle des données de planification dans un environnement où les équipes travaillent simultanément. Les avantages des nomenclatures d'études et de fabrication associatives sont conséquentes.
Actuellement, dans de nombreux environnements, l'ingénierie et la planification de la fabrication sont des processus en série. Autrement dit, il est impossible de planifier la fabrication tant que la conception n'est pas achevée ou sur le point de l'être, car les équipes de planification de la fabrication souhaitent éviter d'avoir à intégrer trop de modifications, de devoir traiter des versions incorrectes, etc. Avec les nomenclatures associatives, les équipes de planification de la fabrication peuvent commencer beaucoup plus tôt à utiliser les données pas encore finalisées, sachant qu'elles peuvent propager les modifications selon leurs besoins. Ce processus parallèle permet souvent de passer beaucoup plus rapidement en fabrication. Maintenant, on appréhende mieux les gains que l'on peut obtenir en utilisant ForCAD-Link comme connecteur entre notre PLM et ERP. On minimise nos bases de données, on évite la double saisie, synonyme de risque d'erreur et de perte de temps, on évite à un utilisateur de manipuler deux environnements, PLM et ERP différents, et on communique mieux entre l'étude et la production, favorisant la réduction du time to market pour nos produits. Le connecteur ForCAD-Link est là pour répondre à vos problématiques de connexion entre votre PLM et ERP, en automatisant certaines tâches, en garantissant une information au sein de votre processus d'entreprise, tout en favorisant la communication entre vos différents services par l'unification de l'information. Fonctionnellement, ForCAD-Link permettra la création des articles en automatique avec un choix de référentiel qui pourra être aussi bien le PLM que l'ERP. La nomenclature sera créée dans votre ERP, quel que soit le nombre de sous-niveaux que vous possédez. Avec ForCAD-Link, je peux échanger des propriétés ou attributs de façon bidirectionnelle entre le PLM et l'ERP. Les liens de plan et 3D peuvent être partagés avec votre ERP et la consultation d'informations de l'ERP peuvent se faire à partir du PLM comme des quantités, des stocks, des coûts ou toute autre information. Mais maintenant que vous avez compris l'utilité essentielle de ForCAD-Link dans votre processus d'entreprise, regardons le connecteur pour voir comment il se présente et comment je peux l'utiliser. Bienvenue dans PTC Windchill, notre PLM pour gérer notre produit dans sa définition numérique. Pour notre cas, nous utiliserons comme produit une perceuse sans fil avec ses articles. Nous pouvons constater dans la fiche d'information de la perceuse qu'il s'agit d'un article de tête type X3 dans PTC Windchill et qu'il possède une désignation qui a été décrite. On peut visualiser sa structure avec la liste des articles qui la composent. Afin de travailler sur la création des articles vers l'ERP avec ForCAD-Link, celui-ci réalise un contrôle de cohérence des règles métiers d'entreprise. Dans cet exemple, il ne permettra pas la création des articles s'ils ne sont pas approuvés dans un état officiel. À nous de respecter les standards d'entreprise afin de valider l'envoi des articles. Une fois cela effectué, nous pouvons demander à ForCAD-Link à créer les articles vers l'ERP. Nous pouvons visualiser des actions dédiées et personnalisées à l'ERP qui sont intégrées à l'environnement PTC Windchill pour faciliter notre travail. Ici, notre ERP est Sage X3 et à la première action, il demandera à s'identifier et se connecter. Cette connexion peut être automatique si on ne souhaite pas avoir cette étape dans notre processus. Pour la création des articles, ForCAD-Link nous propose une liste exhaustive des articles que l'on souhaite créer en vérifiant la cohérence de l'information à envoyer, et ForCAD-Link peut statuer sur le fait de savoir si l'article est nouveau ou s'il a déjà été envoyé vers Sage X3 dans notre cas. La codification qui a été définie par PTC Windchill au préalable est recodifiée dans cet exemple, suivant les règles de notre entreprise définies dans Sage X3. L'ERP, dans ce cas, est le référentiel pour notre entreprise. On constate que tous les articles ont été recodifiés en automatique dans PTC Windchill dans l'attribut numéro. ForCAD-Link vient de créer tous les articles dans Sage X3 en les codifiant, en y passant des attributs et en y attribuant des liens vers le plan et le modèle 3D. Allons regarder maintenant le résultat dans notre ERP Sage X3. Après la création des articles en utilisant ForCAD-Link dans mon PLM, je peux visualiser des informations sur ces articles.
on peut voir la codification des articles de SageX3 qui a été retranscrite vers mon PLM PTC Windchill. Dans cet exemple, il s'agit de SageX3 qui a été choisi pour être le référentiel de codification des articles. Également, on voit le passage d'attributs d'articles, comme la désignation, qui provient de PTC Windchill. Vous aurez la possibilité de mettre les attributs que vous souhaitez avec le connecteur ForCAD-Link provenant de PTC Windchill ou de votre ERP. Également, on pourra envoyer des informations pertinentes comme le lien du plan et du modèle 3D dans la fiche article de SageX3. L'utilisateur de SageX3 n'aura qu'à cliquer sur ce lien pour visualiser le plan ou le 3D avec l'outil CreoView, par exemple, de l'éditeur PTC. Vous pouvez également choisir de visualiser des formats plus neutres pour accéder à l'information comme le PDF, le STEP ou autre. Des informations comme l'état de l'article dans son cycle de vie, la révision ou l'itération seront également gérées dans la fiche article de SageX3 en utilisant ForCAD-Link. Nous venons de voir comment ForCAD-Link a créé les articles de ma perceuse sans fil dans mon ERP SageX3. Maintenant, il faut lui demander de créer la nomenclature de ma perceuse en recréant la structure article et en envoyant les informations multiniveaux et de quantité. De la même façon que pour les articles, une action a été rajoutée dans le menu de PTC Windchill pour envoyer la nomenclature dans SageX3. ForCAD-Link vérifie la présence de tous les articles dans SageX3 et une fois cette action validée pour l'ensemble de la structure, un tableau exhaustif nous montre la nomenclature de mon produit avec les quantités associées pour chacun des articles. Il ne nous reste plus qu'à valider le tableau afin d'envoyer la nomenclature dans mon ERP afin que celle-ci soit reconstruite en automatique. Comme nous venons de le voir, ces actions peuvent être réalisées manuellement ou être intégrées dans un workflow pour une création automatique des articles et de la nomenclature. Voyons maintenant le résultat de ma nomenclature dans SageX3. La création de la nomenclature, en utilisant ForCAD-Link dans mon PLM, m'a permis d'envoyer toutes les informations nécessaires dans SageX3. Je peux visualiser les informations de codification, la structure de mon produit multiniveau sans restriction et avoir les quantités pour chacun des articles le constituant. En résumé, on pourra dire avec ForCAD-Link que l'on évite la ressaisie d'informations, on standardise la création d'articles pour mon entreprise, on unifie et sécurise l'information globale. Tous ces points avec ForCAD-Link nous amènent des bénéfices sur le time to market, sur la qualité de mon produit dans son cycle de vie digital et physique, sur l'accessibilité de l'information par les différents services de mon entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de ForCAD-Link ou désirez obtenir un rendez-vous afin que l'on fasse une présentation personnalisée, vous pouvez nous contacter soit à l'adresse électronique, soit au numéro vert marqué à l'écran. Cette présentation sera très prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à la consulter et à la partager. N'hésitez pas à noter dans vos agendas nos prochaines présentations ERP et CAO. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Thank you.